Shalom chez vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kairos Scriptura dans lequel nous allons parler des grandes échéances du temps de la fin. Mais avant d'aller plus loin, nous allons bénir le Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes d'être autour de ta parole, car Christ est la parole et la parole est esprit et vie. Seigneur, nous croyons que quelqu'un qui va suivre ce numéro, cette émission, va être énormément béni, il va être édifié en Jésus et cette parole va amener du renouveau et un nouveau vent dans sa vie. En ton nom puissant Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dans l'émission précédente, nous avons parlé sur ce qui arrivera dans la suite de temps. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver l'intégralité de cette émission. Et nous sommes toujours dans cette grande partie de la première saison, ce qui arrivera dans la suite de temps. La fois dernière, nous avons insisté sur le temps Kairos, sur le temps Chronos. Nous avons également martelé sur les événements eschatologiques, mais on avait fait un briefing parce qu'on aura le temps d'approfondir là-dessus. Et ce soir, nous allons débuter la partie sur les grandes échéances du temps de la fin. Lorsque nous parlons de grandes échéances du temps de la fin, nous faisons allusion aux événements eschatologiques. Nous faisons allusion à tous les événements importants. Il y en a 7. Tout au long de cette émission, vous allez comprendre ces 7 grands événements ou ces 7 grandes échéances eschatologiques qui ont commencé bien sûr à partir de la croix. Parce qu'il est très important à ce niveau que nous puissions comprendre que le point de départ des grandes échéances du temps de la fin, c'est la croix. Bien-aimés, j'aimerais insister là-dessus. La croix n'est pas seulement le lieu de l'opprobre où le Seigneur Jésus est mort. Mais la croix, c'est aussi le symbole de la gloire pour nous, le croyants. La croix, c'est également le symbole du salut. C'est pour cela que j'aimerais insister au début de cette émission que nous devons nous approcher de la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est l'autel, le seul autel qui a été agréé par le Père. Avant la croix de Jésus, nous n'étions pas dignes d'appeler le Père Père. Personne dans l'Ancien Testament avait la capacité d'appeler Dieu Père. Abraham n'a jamais appelé Dieu Père. Moïse n'a jamais appelé Dieu Père. Ézéchiel n'a jamais appelé Dieu Père. Mais en Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, nous avons maintenant l'accès et le privilège d'appeler Dieu Père. La croix est triomphante parce qu'au travers de la croix, le Seigneur Jésus a triomphé sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés, sur le prince de ce monde de ténèbres. Peu importe les combats que nous avons, peu importe les difficultés, peu importe l'adversité, peu importe les ténèbres qui est en train d'engloutir nos vies, la croix de Jésus a été triomphante. La croix de Jésus a été glorieuse. À la croix, le rideau du temple a été déchiré et nous avons le libre accès dans le Saint de Saints. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 personnes qui pouvaient écouter Dieu, le prophète, le sacrificateur et le roi. Et d'ailleurs, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Mais à cause de la croix, nous avons le libre accès d'entrer dans le Saint de Saints. À la croix, la malédiction a été engloutie parce que Christ a pris nos malédictions, il s'est chargé de cela. Rappelez-vous, il a porté la couronne des épines. Et lorsque vous lisez dans Genèse 3, le premier couple, Adam et Ève, surtout Adam, il a été maudit. Le sol va produire les épines lorsque tu vas cultiver. Mais à la croix, le Seigneur Jésus a pris cette malédiction qui était attachée à la terre et il a mis ça sur sa tête. Il s'est chargé de cela. À la croix, nous voyons des grands mystères. La croix de Jésus, c'est le seul autel qui a été agréé. Il n'y a pas un autre autel. Même si nous parlons que nous devons bâtir des autels, il n'y a pas un autel plus glorieux que la croix de Jésus. La croix n'est pas seulement un endroit où le maître est mort, mais c'est le véritable autel. Parce que dans le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux est en train de nous dire que l'Éternel n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a formé son Fils, il a formé le Seigneur Jésus pour qu'il soit un corps. Et à ce stade, j'aimerais dire 3 choses. Jésus est venu en chair parce que Christ est né non pas pour vivre. Christ est né non pas pour grandir. Christ est né
pour mourir. Ah, ça c'est excellent. Christ est né pour mourir. Et pourquoi Christ est venu en chair? La première des choses, Christ est venu en chair pour remplir les exigences du Goël. Les exigences du Goël, c'est le rachat. Nous tous, par le péché adamique, nous étions redevables vis-à-vis de l'ennemi. Et on devait payer pour que nous puissions accéder à la présence de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Christ a rempli les exigences du Goël. Mais pourquoi Jésus est venu en chair? Jésus est venu en chair pour révéler le vrai Dieu. Colossiens 1, 15 à 16, la Bible est en train de dire, il est l'image visible d'un Dieu invisible. Nous avons besoin de regarder sur Jésus. Lorsque nous regardons à Jésus, nous voyons le Dieu véritable. C'est comme le soleil. Lorsque tu fixes tes yeux sur le soleil, tu auras mal aux yeux. Mais lorsque tu regardes à l'arc-en-ciel, tu vois toute la beauté du soleil. Et le Seigneur Jésus est l'image visible d'un Dieu invisible. Pourquoi il est venu en chair pour aller ensuite à la croix? C'est pour remplir les exigences du substitut. Nous tous, nous étions condamnés. Romains 3, 23 est en train de le dire, mais aussi Romains 6, 23 est en train de marteler là-dessus. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, il a pris la place du pécheur afin que le pécheur puisse avoir la vie. Et la croix, elle est triomphante. Quoique dans l'Ancien Testament, de manière typologique, on pouvait trouver les traces de la croix. Moïse, lorsqu'il a séparé la mer Rouge, il a soulevé son bâton. Ce n'était rien d'autre que l'image de la croix. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Genèse 2, Genèse 3, l'Éternel a dit, vous allez manger de tous les arbres, mais ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la sémence du serpent. Mais il y a un autre arbre qui était à côté, c'est l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, c'est Christ. Et l'arbre de vie, c'est la croix. C'est pour cela, à Golgotha, il y avait un fruit. Le fruit, c'est Christ qui était pendu au bois, qui est la croix. C'est pour cela que nous devons nous rapprocher de la croix. Toi qui me suis, qui n'as pas encore Jésus, j'aimerais que tu comprennes. Lorsqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons s'approcher de celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. C'est lui qui est mort à la croix. Et la croix est triomphante. Il n'y a rien qui peut égaler ce qui a été fait à l'œuvre de la croix. Mais vous pouvez aussi voir les traces de l'œuvre de la croix dans l'offrande d'Abel. Caïn a offert le fruit du champ qui est en train de représenter l'image du péché de son père et de sa mère, parce qu'ils avaient mangé le fruit. Il a donné le fruit du champ. Mais lorsque Abel, par la révélation, vient, il va offrir le premier-né de son troupeau, qui est l'image de l'agneau, l'image de Christ. Mais pour offrir, il a fallu qu'il puisse bâtir un autel afin que l'animal tué puisse être immolé. C'est l'image de la croix. Nous voyons lorsque Dieu appelle Noé, il dit à Noé également de construire l'arche avec le bois de goffé. Le bois de goffé, c'est le bois d'acacia. C'est le même bois que nous trouvons sur l'arche de l'Alliance. Et c'est le bois-là avec lequel la croix a été faite. La croix est partout. La croix est dans toutes les Écritures. La croix est dans la Bible. Et lorsque Moïse a soulevé, il a soulevé, bien sûr, le serpent de Reims. C'est l'image de la croix. Lorsque la croix s'élève, il n'y a plus de maladie. Lorsque la croix s'élève, il n'y a plus de malédiction. Lorsque la croix s'élève, il n'y a plus de défaite vis-à-vis de l'ennemi. C'est pour ça que nous devons nous rapprocher de la croix. Parce que la croix, c'est le point de départ de toutes les échéances eschatologiques. Vous comprenez que dans la Bible, nous avons plusieurs livres eschatologiques. Par exemple, le livre de Daniel, c'est un livre prophétique, mais aussi eschatologique. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre prophétique, mais également un livre eschatologique. Nous avons le livre d'Apocalypse, la Révélation, qui est un livre également eschatologique. Et tous ces livres-là nous donne des grandes vérités. Par exemple, si nous prenons Daniel 2, on nous parle de la statuette de Nabuchodonosor, ce qu'il avait vu, qui représente les 4 empires universels. Ou même dans Daniel 7, nous sommes en train de voir l'image des 4 animaux ou des 4 bêtes. Vous pouvez aussi prendre Apocalypse 13 qui nous ramène toujours à ces réalités liées aux échéances de la fin de temps. Comme je le disais tantôt, que les échéances de la fin de temps commencent avec la croix. Sans la croix, on ne peut pas parler de la suite. Et il y en a 7 échéances de la fin de temps, ou 7 échéances eschatologiques. La première, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. La deuxième, c'est
la grande tribulation ou le temps d'angoisse de Jacob. Et à la fin de la grande tribulation, nous avons la troisième échéance eschatologique qui est bien sûr la bataille d'Armageddon. Et après la bataille d'Armageddon, nous passons à la quatrième échéance qui est le millénium. Et à la fin du millénium, nous aurons le cinquième échéance eschatologique qui sera la bataille de Gog et Magog ou l'assaut final entre le bien et les mal. Et après cette bataille, la bataille de Gog et Magog, il y aura le sixième échéance eschatologique qui est le jugement dernier. Et après le jugement dernier, ça sera la toute dernière échéance qui est l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Et j'aimerais ici tirer notre attention rapidement dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25. Quand vous lisez dans Matthieu 24, le Seigneur est en train de nous donner plusieurs signes. Et d'ailleurs, Matthieu 24, il faut qu'on puisse scinder ça en deux parties. Parce que dans Matthieu 24, nous voyons les signes précurseurs qui doivent bien sûr arriver avant que le Seigneur Jésus puisse faire son retour. Il dit que vous allez voir, il y aura des famines, il y aura des bruits de guerre. À gauche, à droite, il y aura des problèmes, il y aura des maladies. Toutes ces choses, ça sera que le commencement de douleur. Le Seigneur Jésus ne dit pas que ça sera la fin. Ça sera le commencement de douleur, mais ça ne sera pas la fin. Ça veut dire qu'en ce moment, nous vivons déjà cette réalité. Nous vivons déjà les famines, le bruit des guerres, les guerres à gauche, à droite, plusieurs sortes de guerres. Nous allons approfondir ça dans les émissions prochaines. Mais ce qu'il faudrait retenir ici, le Seigneur Jésus nous donne un détail très important dans Matthieu 24. Il dit que nous puissions regarder au figuier. L'image du figuier de la Bible, c'est l'image d'Israël. Nous devons regarder au figuier lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, que celui qui lise, qu'il fasse attention. Et depuis 1948, Israël est revenu dans ses terres. Israël aujourd'hui est en train de agrandir ses colonies. Israël, ces derniers temps, il est en train de récupérer les terres que les Palestiniens avaient pris. Et ça, c'est un signe très important qui nous montre que nous sommes en train de se rapprocher lentement et sûrement vers le retour de Jésus. Et dans Matthieu 25, verset 6, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, parce que nous sommes dans le temps prophétique, nous sommes dans le temps du soir, au milieu de la nuit, une voix se fera entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la blague. Une voix va retentir, comme dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Lorsque l'archange va sonner de la trompette, une voix est en train de retentir et nous avertir que le Seigneur Jésus est à la porte. Comme dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'il m'ouvre. C'est pour cela que j'aimerais te dire, on peut bel et bien insister sur les grandes échéances du temps de la fin. Mais il n'y a pas une plus grande échéance du temps de la fin que le retour de Jésus. Et le retour de Jésus est un signe. Le retour de Jésus marque la belle espérance que l'Église est en train d'attendre, l'enlèvement. Le Seigneur Jésus est en train de revenir pour prendre son Église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Toi qui écoutes cette émission, es-tu prêt à recevoir Jésus? Es-tu prêt à suivre le Seigneur? Es-tu prêt, s'il revient aujourd'hui, d'être avec lui? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. Abonne-toi de là où tu es. Et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.